Mais tu te rends compte de l'énorme parallèle avec le début de la série, vu que ce démon est revenu, ça va juste être énorme. Mesdames et messieurs, on se retrouve pour la deuxième partie de la review du scan 280. Ce scan incroyable où la situation a totalement dégénéré et est largement en faveur de la Dark Triad et du royaume de Spade. Allez checker la première partie si vous n'avez pas encore regardé parce que ça va faire suite. Donc maintenant que la Dark Triad est à 100%, il n'y a plus rien à voir avec l'ancienne Dark Triad. Non, déjà, physiquement, oui, leur forme a changé, mais même leur pouvoir, ils sont juste monstrueux. Dante peut maintenant utiliser son pouvoir d'attraction céleste comme le faisait Pain Rikudo à 100% et c'est juste incroyable. Sa magie est devenue vraiment beaucoup plus puissante puisque Jack se fait attirer et en même temps peut-être que c'est sa magie qui se fait attirer puisqu'on voit des lames aussi voler et venir comme ça, mais aussi c'est aussi possible que c'est juste que l'attraction a juste explosé ses lames et dans tous les cas Dante n'a plus du tout le même niveau alors que Jack avant il découpait la gravité. Vanica elle c'est devenue un monstre tentaculaire qui n'en a plus rien à faire de tout. Elle envoie un coup dans la tête de Charlotte rien qu'en l'approchant et son casque elle l'envoie voler alors que même Ril qui a normalement rien du tout à faire n'a même pas pu réagir. Et du côté de Yuno alors là j'étais mort hein. Sa hallebarde, tu vois sa nouvelle arme super puissante, bah maintenant c'est devenu un bouclier. Malheureusement, c'est tout ce qu'il peut faire avec. Au passage, les 6 colonnes vertébrales qui sortent du dos de Zenon, c'est juste excellent. Et on apprend de la part de Yuno que sa force, sa régénération, sa défense, tout est augmenté. Et en plus, il est soigné. On n'a plus le Zenon Donut. Et Zenon, il va lui dire, ouais, ta victoire, c'est un rêve que tu ne pouvais faire qu'une fois. Franchement, mais c'est quoi ce délire? Le mec, il y a 2 minutes, il était troué par Yuno et maintenant il se la pète. C'est vraiment n'importe quoi. Ce donut vivant, c'est n'importe quoi. Par contre, sa tête, faut avouer que comme ça, à moitié holo-wifié, elle est classe. Du côté de Nash, en tout cas, c'est vraiment chaud. Ses yeux, déjà là, littéralement, ils vont exploser. Et il doit absolument fermer la porte en abattant Maurice. Sauf que le problème, c'est que juste devant lui se trouvent 2 démons. Et le pire, c'est que ces 2 démons sont vraiment flippants parce qu'ils sont là, ils sont tout droit, ils sont en train de regarder. Vraiment, de vrais démons. Et toi aussi, obligé, t'as ressenti ce petit pincement quand il a dit le seul espoir pour notre victoire maintenant, c'est 3 petits points. Et une petite image d'Asta. Ah oui, monsieur sait à quel point Asta est important et fort. Bon, en vrai, je pense pas que c'est sa force qui va faire vraiment la différence. Il peut pas battre tous les démons à lui tout seul, mais surtout, il peut exploser la porte. Et c'est peut-être vers ça qu'on se dirige. Et donc, s'il explose la porte, peut-être que ça va tuer les 2 capitaines et qu'il va y avoir toute une histoire autour des remords d'Asta d'avoir fait ça. Franchement, ce serait super intéressant. Mais bon, faites pas comme si je vous en avais jamais parlé. Je vous en avais parlé dans cette théorie. En tout cas, Nash te demande, ou peut-être ordonne, on ne sait pas vraiment, à Plumette de mourir avec lui. Peut-être parce qu'il avait peur que son démon s'enfuit ou le trahisse, ou peut-être juste parce que, voilà, il voulait lui parler gentiment, parce qu'on ne sait pas trop la relation qu'il a vraiment avec ses démons, vu que apparemment il aurait fait un contrat normalement, vu que c'est ce qu'il a demandé à Asta, et donc c'est un petit peu de l'esclavage. Mais bref, c'est vraiment chaud que le personnage de Nash, qui vient à peine d'arriver, déjà a sa vie menacée. Et s'il meurt, franchement, il pourrait rester en tant que grande ombre d'un personnage incroyable qui aura été introduit et aura disparu dans un seul arc, mais qui était vraiment ouf. Mais bon, il y a aussi la théorie comme quoi le pouvoir du chat de Plumette, ce serait d'avoir 9 vies. Ça, il y avait beaucoup de gens qui avaient pensé à un truc du genre, mais franchement, je sais pas trop, parce que sinon, Nash, il transpirerait pas comme ça s'il avait 8 autres vies, tu vois, en pensant à mourir. Du côté de Yuno, bah, il y a Zenon qui s'arrête pas, je sais pas ce qu'il a, mais il dit oui, comme prévu, on a gagné, et de toute façon, vous allez perdre. Franchement, le gars, il était, bon, c'est pas grave, heureusement qu'il y a eu Maurice, franchement, sans Maurice, cet arc, il aurait été plié en 2 secondes, mais il va dire à Yuno que de toute façon, il n'aura pas d'endroit où retourner. Et là, folie.
le démon arrive. Un Majin, un autre démon géant arrive. Ancien démon, si tu préfères. Et là, on ne sait pas s'il est descendu du ciel, parce que voilà, t'as ces nuages qui sont super bizarres en forme de rond, mais il est là et on dirait l'ancien démon Licht. Si vous voulez, je vous mets deux images à côté, j'espère qu'au montage, je n'aurai pas la flemme de le faire. Mais oui, tout le monde se met à paniquer et c'est vrai qu'il ne reste qu'un seul capitaine. En plus, c'est Kaiser, ils sont perdus, ils vont mourir. Non, sérieusement, qui peut sauver le royaume de ce démon géant ? Et c'est après qu'on voit Asta. Et franchement, Asta, là, c'est peut-être son moment de gloire. Asta, dites-vous bien que s'il réussit à terrasser ce démon géant qui fait flipper la population, bah, il réalisera un exploit du niveau du premier empereur mage. Et même tout Clover sera témoin de cet événement et croyez-moi, ce sera une grande, mais vraiment une grande étape pour devenir empereur mage. Il est temps pour Asta de montrer que ce sera lui le prochain empereur mage. Bon, il faut avouer aussi que en vrai, là, la situation elle est assez désespérée. Est-ce qu'on va avoir, en plus de l'intervention de Noël et des elfes, aussi une nouvelle race qui va apparaître pour les défendre, ou peut-être même l'esprit élémentaire de la Terre, parce que pour l'instant, on ne l'a toujours pas vu. Mais dites-vous bien que tout ça est arrivé alors qu'il n'y avait juste que la première porte de Qliphothes qui était ouverte. Est-ce qu'il va y avoir encore une autre armée de démons qui va sortir avec la deuxième porte? Franchement, on pourra plus, le pauvre Alph. Enfin bref, en ce moment, Tabata, il nous lâche du lourd, ça nous fait super plaisir. C'était vraiment un excellent scan, enfin, voir la Dark Triad à 100%. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans la première partie, mais voilà, je voulais vous prévenir. En vrai, même s'ils sont à 100%, est-ce que ça veut dire que la Dark Triad est plus forte que Lucifer, que Megicula? Parce que, en soi, on peut se dire ça, parce qu'ils ont leur magie et leur démon qui est censé être à 100%. Sauf que là, c'est pas comme Asta et Rib, on sait pas à quel niveau ils coopèrent, est-ce qu'ils se sont entraînés ensemble, ou peut-être qu'ils utilisent juste la magie de leur démon. En tout cas, un vrai démon, normalement, surtout de haut rang, avec ses pouvoirs, avec son corps, il a l'habitude d'utiliser ses pouvoirs, bah normalement, il devrait être beaucoup plus puissant. Donc croyez-moi, même si on va battre la Dark Triad maintenant, ils reviendront, hein. Ces démons, enfin je vous dis, ils reviendront parce que là, s'ils sortent tous, c'est mort. C'est clairement mort. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que la situation est un peu beaucoup désespérée là. C'est vraiment très chaud. Et en plus, Asta il va pas arriver tout de suite. Il y a le démon géant. Non, franchement, je sais pas trop. Likez, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. C'est super important pour la chaîne. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.